Bonjour hommes et femmes de valeur, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors je dis bienvenue à tous nos nouveaux arrivants, soyez la bienvenue. Je m'appelle Armelle Hundo, je suis conseillère conjugale, vous êtes au bon endroit au bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, vous qui passez par ici, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager. Alors, j'ai eu une semaine assez chargée, j'enregistre cette vidéo. Il est 22h30, mais je tiens quand même à vous apporter cette pépite afin de vous aider. En introduction, j'ai écouté lors des entretiens, j'ai écouté plein d'histoires. Et je me suis rendu compte en fait que par ignorance, par découragement et parfois par manque de force, parce que oui, parfois quand on lutte et puis on n'a pas de résultat, on finit par baisser les armes. Alors, beaucoup de femmes souffrent par ignorance. Aujourd'hui, je voudrais donner à la femme ses lettres de noblesse. Au travers de tout ce que je fais, moi, j'essaie en fait de dire à la femme, écoute, Dieu t'a créé là et voici ton pouvoir. Si tu fais simplement ce pourquoi Dieu t'a formé à côté d'un homme, je t'assure, tout ira bien. Vous savez, nous, en fait, dans la détresse, parce qu'un homme peut facilement mettre une femme dans la détresse. Quand le leadership d'un homme est mauvais, quand son autorité est abusive, parce qu'il faut le dire, quand un homme n'a pas pour source Dieu, il est plutôt dans la pensée mondaine, dans la tradition, dans la coutume, ou même encore dans la religion, nous femmes, nous pouvons réellement souffrir. Alors, je crois que plus on saura sur ce que Dieu attend de nous, mieux c'est pour nous. Moi, je crois que une femme peut royalement gagner son époux par son attitude. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous êtes mariés, j'ai entendu la semaine dernière, mon mari m'a trompé. Il m'a trompé énormément, mais j'aime mon mari. J'ai entendu, madame, mon mari est difficile. Je l'aime, mais je ne veux pas divorcer. J'ai entendu aussi, vous savez, ça fait 30 ans, on n'est pas heureux, mais aidez-moi à être heureuse. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. Je veux être heureuse. Parfois, quand il n'y a pas de violence psychologique ou violence physique, c'est difficile de quitter. C'est difficile de quitter et j'encourage toutes ces femmes à se battre, à maintenir cette cellule familiale. Rien que hier, je discutais avec un papa et je crois que c'est l'un des entretiens les plus tristes que j'ai eus, mais aussi les plus beaux. C'était l'engagement d'un homme vis-à-vis de sa femme qui a beaucoup de manquements. Et cet homme dit qu'il reste par amour. Il reste parce qu'il s'est engagé envers cette femme. Oui, il y a des hommes qui souffrent. Et aujourd'hui, leur fille n'est pas partie, en fait, si vous voulez. Elle n'est pas sortie. Elle a fui le foyer conjugal simplement parce que sa maman ne se comportait pas bien et ils avaient conclu que c'était une relation toxique. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais vous apporter quelques pépites comme d'habitude pour vous permettre de gagner votre époux par votre attitude, par votre bonne conduite, par votre comportement. Quand on va en mariage, on est facilement déçu quand on ne comprend pas pourquoi Dieu a créé le mariage. Moi, quand je suis allée en mariage, je me suis d'abord engagée envers Dieu, pas envers mon mari. Je vous assure, je ne suis pas engagée envers mon mari, premièrement. Je suis d'abord engagée envers Dieu. Ça, c'est ce qui me maintient dans le mariage. Numéro 2, je réponds à l'appel de Dieu. Parce que je crois que le mariage, c'est répondre à l'appel de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons les femmes qui perdent les hommes et les femmes qui gagnent les hommes. Et moi, j'ai choisi d'être du bon côté de l'histoire. Quand on se marie, on souffre plus d'ignorance que toute autre chose. Et généralement, là où il y a l'ignorance, peut s'infiltrer beaucoup d'attitudes, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'esprits. Et sincèrement, cette belle aventure, cette institution aussi noble qu'est le mariage peut se transformer en cauchemar. Alors, au travers de cette vidéo, je voudrais en fait définir avec toi, selon les Écritures, le rôle d'une épouse.
La Bible dit dans le livre de Pierre que soumettez-vous à vos maris. Et que même s'ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu, gagnez-les par votre conduite. Dans le livre de Proverbes 31, nous avons ce passage qui dit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, et les produits ne lui font point défaut. » Alors, un homme, quand il ne fait pas de Dieu, il n'a pas Dieu sa source, pour plusieurs raisons, les femmes tombent dans des relations conjugales. Donc, elles se marient avec. Et une fois que vous êtes mariés, vous comprenez que ça peut être difficile. Mais même là, Dieu nous a donné une porte de sortie au travers de la parole. Quand dans la Bible, et quand on est face à certaines détresses, comme un mari irresponsable, donc en gros, je pourrais dire un mari ignorant. Oui. Pourquoi je dis un mari ignorant? Parce que c'est la vérité. Quand un homme grandit dans un contexte familial, il y a beaucoup de choses qui se créent. Et nous avons parfois un bug. Souvent, je dis, oh, il y a une génération qui a été sacrifiée pour X ou Y raison, mais il y a une génération qui a été sacrifiée. C'est que les foyers dans lesquels certains hommes ont grandi, ou même dans lesquels certaines femmes ont grandi, parce qu'il faut le dire, n'ont pas été des foyers qui ont bâti des hommes et des femmes en vue d'aller en mariage. Parfois, on a vu le papa trop autoritaire, ou on a vu la maman trop dépendante affective, mais on a vu un déséquilibre total, ce qui fait que nous, on va vers le mariage plutôt pour combler. On va vers le mariage pour guérir. Et puis parfois, quand on a mis beaucoup d'espoir en notre époux, et on se rend compte qu'on est déçu par plein de petites choses, ça fait très mal. Mais j'aime Dieu et j'aime sa parole. Parce que Dieu, c'est pas quelqu'un qui condamne, qui ferme, mais qui nous donne toujours l'occasion de transformer ce que nous pouvons appeler nos erreurs. Il y a beaucoup de femmes qui regrettent leur mariage. Il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui reconnaissent qu'elles se sont trompées du choix du conjoint. Mais je peux vous assurer, se battre avec les bonnes armes produisent des résultats. Lutter avec les mauvaises armes ne produisent aucun résultat, si ce n'est la déchirure. Quand on va en mariage, on va pour s'enrichir l'un l'autre, on ne va pas pour s'user. Vous savez, ça commence par le couple, deux personnes, et de ce couple naît une cellule familiale. Moi, j'aime bien dire, l'histoire ne doit pas se répéter. Et tant que le couple n'est pas aligné, tant que le couple n'est pas en harmonie, tant que le couple ne s'entend pas, il y a plusieurs choses qui ne s'enclenchent pas. Par exemple, l'enseignement des enfants n'est pas possible. L'éducation des enfants n'est pas possible. Élever des enfants, ce n'est pas possible parce que le couple n'est pas aligné. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Quand le couple n'est pas aligné, il est impossible, par exemple, de créer un investissement, de créer un héritage. Tellement le couple n'est pas aligné. Écoutez, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc, vous êtes un atout pour l'autre. Et moi, je dis souvent aux femmes, quand vous commencez et vous venez me voir, j'aime mon mari et je ne veux pas divorcer, c'est peut-être parce que vous êtes plus sensible. C'est peut-être parce que vous portez en fait en vous une carrure, mais vous n'avez pas les armes. Vous savez que, ok, la solution peut se trouver en vous. Et au travers de cette vidéo que je vais vous apporter aujourd'hui, pardon, j'aimerais vous donner le rôle d'une épouse. C'est important de savoir quel est le rôle d'une épouse. Quand je me suis mariée aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 11 ans de mariage. Je ne peux pas dire que il n'y a pas eu de temps rose. Non, il n'y a eu que des temps roses. Pourquoi? Parce que c'est normal que dans un couple, surtout au début, qu'on ait parfois des petites disputes. C'est pour nous aligner. Mais je bénis Dieu parce que à chaque fois que mon mari et moi, nous avons rencontré un obstacle, c'est vrai que parfois nous nous sommes exprimés, peut-être durement, mais ensemble, nous avons décidé de nous dépasser. Et c'est à partir du moment où nous avons décidé de nous dépasser que nous avons pu commencer à prendre notre vitesse de croisière. Souvent, on dit que la période la plus critique d'un avion, c'est le décollage. Et beaucoup de couples sont encore sur la piste d'atterrissage, pas de direction, pas de vision, pas de chemin, rien. Et d'autres sont seulement en phase de décollage. Pour que votre foyer, pour que vous puissiez jouir d'une harmonie,
Vous devez atteindre la vitesse de croisière. La destination est acquise, le chemin, il y a toutes les provisions et nous allons. Et ensuite, il y a la phase atterrissage, qui est aussi très importante. Alors, moi, l'une des choses qui m'a sauvée, c'est parce que souvent, quand on rentre dans le mariage, si on ne connaît pas, premièrement, sa position, on en a un peu parlé, c'est difficile. Parce que la nature a horreur du vide. Moi, j'ai appris dans le mariage que même quand mon mari ne semblait pas avoir la direction précise, la provision exacte ou la vision précise, je devais créer un environnement qui permet à Dieu de le visiter et qui lui permet de s'exprimer. La première chose, j'ai dû apprendre à me taire. Quelle que soit l'urgence, j'ai dû apprendre à me taire. Et parfois, quand vous vous taisez, vous permettez à l'autre de s'exprimer. Et j'ai dû apprendre à me taire dans les temps d'incompréhension. Il fallait que je me taise. Parce que quand un homme parle, c'est révélateur de beaucoup de choses. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Moi, je me souviens, quand on a commencé Enfin, on était déjà très avancé. Mais un jour, mon mari est venu me voir, il m'a dit, bon, écoute, maintenant il s'est marié, il veut plus étudier. Il est fatigué des études. Avant qu'il ne puisse le verbaliser, ça se démontrait par son comportement. Une irritation, la fatigue, une lassitude, le pied lourd pour se lever, étudier. Et au premier signe, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il m'a dit qu'il était fatigué des études. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu voulais faire? Il m'a dit qu'il voulait rentrer dans le monde, dans le monde de travailleurs. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai pris les devants. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander à Dieu l'orientation. Et automatiquement, mon mari a intégré une entreprise. Et de cette entreprise, beaucoup de choses sont passées et nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est votre attitude qui va déterminer la suite des événements. Si vous ne décidez pas par votre attitude de faire du bien à votre époux, vous contribuez à la chute. Il faut savoir que l'attitude d'une femme gagne énormément son époux. Parfois, nous, par la détresse, nous voulons vite parler, nous voulons poser les mots, nous voulons montrer notre désarroi, nous voulons montrer combien de fois nous sommes désespérés, combien de fois nous avons été déçus, combien de fois nous avons été trompés. Mais écoutez, Dieu nous appelle aide. Assurément, Dieu nous appelle aide. Nous avons choisi ces hommes. En l'occurrence, tu as choisi cet époux. Et tu as décidé de te mettre sous son autorité. Commence, numéro 1, par devenir, parce que c'est l'un de tes rôles, sa partenaire. C'est important. Tu as été formé de la côte de l'homme pour être à ses côtés. J'aime bien dire en lui. Pourquoi? Porter sa vision. Porter la vision du couple qu'il est. Tu me diras, Armel, mon mari n'a pas de vision de couple. Ok, mais va dans la parole de Dieu. Quelle est la vision du couple? Dieu dit quoi? Le mari est le chef, la femme doit se soumettre. Quand tu commences comme ça, tu décides de gagner. Et quand tu commences à prendre la soumission, tu mets la soumission dans tout. Dans les décisions de ton mari, dans la vision de ton mari, dans la gestion financière, dans l'éducation des enfants, dans la façon de tenir la maison. Je me soumets. Ton mari peut arriver et dire, ah, je n'aime pas le rose. Soumets-toi. N'oublie pas, l'objectif, c'est de le gagner à Christ. L'objectif, c'est de vivre en paix. L'objectif, c'est d'être ce couple fort et de vivre enfin cette harmonie. Mais tu vas me dire, Amen. Ah, mon Dieu, mais on demande trop aux femmes. Écoute, on n'enseigne pas un homme. C'est pourquoi dans le Proverbe 31, on nous disait, elle lui fait du bien et non du mal. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Vous ne pouvez pas enseigner un homme. J'ai formé, depuis 2017, au moins, si je ne m'abuse, 700 femmes. Je vous dis bien, 700 femmes qui ont fait mes classes. Et je vous assure, pour les femmes qui ont réellement suivi les formations, quand elles rapportent les témoignages, c'est juste glorieux. Elles ne savaient pas que fermer leur bouche et avoir une bonne conduite, avoir l'attitude que Dieu aspire pour elles, pouvait retourner les situations dans leur foyer. La première attitude, écoute, accepte. Tu n'as pas été créé à partir de la tête de l'homme. Donc tu ne peux pas le couvrir. Quand tu veux, imagine-toi une tête sur une tête. Ce n'est pas possible. Grand, faible,
n'ayant rien, ne pourvoyant pas. Tu l'as choisi. Tu l'as choisi. Et tu veux que les choses aillent pour le mieux. Tu veux enfin te réjouir de cette relation. Tu veux enfin aussi dire, bon, maintenant, mon époux et moi, nous sommes alignés, je vais m'épanouir, je vais passer à une autre étape. Regarde, si tu acceptes que cet homme-là, avec ses forces et ses faiblesses, c'est ton chef, ton autorité, ta tête, la tête du foyer, je t'assure, si tu l'acceptes, et si c'est difficile à accepter, parce que la société ne le permet plus, parce que peut-être la culture ne le permet plus, peut-être les traumatismes des femmes, le féminisme, toutes ces choses, mais si tu l'acceptes, parce que venant de la volonté de Dieu, tu décides d'en faire une prière, je te jure, tu vas commencer à changer quelque chose dans ton foyer. Quand un homme n'a pas de vision, la femme est celle qui crée l'atmosphère. Moi, je dis souvent aux femmes, écoutez, faites en sorte que vous avez tellement créé une atmosphère qui fait en sorte que quand votre mari rentre le soir à la maison, s'il est en quête d'une question, qu'il trouve Dieu, l'Esprit de Dieu dans votre maison et que Dieu le rencontre. Faites de votre maison une visitation divine. Il y a un homme qui n'a peut-être pas été élevé comme à prendre le relais d'un chef. Mais quand il rentre le soir, bonjour chérie, quand il rentre le soir, son repas est cuisiné. Quand il rentre le soir, la table est faite. Il a une place dans la maison. Vous êtes en train de réveiller le chef en lui. Vous n'avez pas besoin de le dire. Rien que son attitude va révéler le chef en lui. Quand par exemple, vous avez eu votre salaire, chérie, on m'a payé, voici le salaire que j'ai eu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? On épargne? Si ton mari te dit prends, prends. Tu es en train de réveiller le chef en lui. Ça veut dire que dans l'ignorance, parce qu'il ne connaît pas le rôle qu'il doit jouer, il peut aller dans toutes les directions. La Bible dit que mon peuple périt, faute de vision, le peuple périt. Alors, il y a des attitudes que tu dois avoir. Quand tu as cette attitude, tu verras que le chef en lui va se révéler. Tu es une faiseuse de roi. Oui. Alors, la table, à manger. Écoute, si tu ne donnes pas l'égard à ton mari dans la maison, le chef ne va pas se révéler. Même quand un homme n'a pas eu d'éducation, même quand c'est le plus grand, ok, je dirais, en fait, il n'a rien. Mais la femme, par sa conduite, a cette force-là, juste la conduite. Chérie, qu'est-ce que tu dis? Il va se rendre compte que, bon, j'ai un rôle à jouer. Chérie, voici l'enfant. Cette année, il a eu tel résultat à l'école. Tu vas l'emmener par ton attitude à commencer à se poser les bonnes questions. Et plus tu vas demander, plus il va te fournir de la consistance. Mais si tu t'assois, tu commences à dire, mais toi tu es quel genre de père? Si tu t'assois, tu commences à dire, oui, tu ne pourvois pas au repas ici et tu crois que quand tu vas rentrer, mais tu tues le chef. Tu ne révèles pas le chef. Tu ne révèles pas le chef, alors que tu dois le révéler. La manière à laquelle tu vas te disposer, tu vas le révéler. La manière à laquelle tu vas te conduire, tu vas le révéler. Les paroles de ta bouche, tu vas le révéler. Ok chérie, par exemple, je suis allée au marché. Rends compte. Rends compte, c'est comme ça que tu vas le responsabiliser. Tu as besoin de ça. Alors, tu ne peux pas être la tête. Non. Tu ne peux pas aussi être le cou. Non. Parce que quand tu te comportes comme étant le cou, écoutez, le cou, je peux dire, c'est comme, tu vois, ça bouge. Et beaucoup de femmes, vous voulez être les coups. Ça veut dire que l'homme veut aller comme ça, toi tu veux le diriger comme ça, toi tu veux faire comme ça, toi tu veux dire comme ça. Non. Ici, là, tu n'as pas été créé pour être là. Tu n'es pas la tête, tu es la couronne. Chaque femme porte en elle le potentiel pour révéler un roi. Tu as été formé de sa côte. Donc, tu ne peux pas te retrouver au cou pour le manipuler. L'homme, ce n'est pas la femme. Écoute, même s'il n'a pas été éduqué, même s'il ne sait pas comment se comporter avec toi, même si ses finances ne lui permettent pas de vous couvrir, si tu le manipules, tu n'auras plus un homme. Et quand il va se révéler, tu vas rester à pleurer. Alors, donne-lui pose-lui les questions qui vont l'emmener à se réfléchir. Quand un homme rentre le soir et qu'il s'assoit à l'angle de la table, tu montres que là, c'est la place du chef. Et rien que là, tu révèles le leadership en lui. Le coup, tu ne peux pas le manipuler. Tu ne peux pas dire, allons là-bas, à ta guise. Non. Direction. Il a dit, tu vas dans sa direction. Même si ça te fait mal, va dans sa direction. Le but, c'est de le gagner. Oui, c'est de gagner. Ensuite,
Tu n'as pas été créé à partir... Et généralement, quand une femme veut être la tête, elle couvre la tête du mari. Parce que deux têtes ne peuvent pas fonctionner. Donc, tu vas couvrir la vision du mari et c'est maintenant ta vision. Parfois, une fois, j'ai fait un songe, une femme que je suivais, et je l'ai carrément vue dans le songe. Le mari qui doit conduire, elle monte sur le mari et elle conduit. Beaucoup de femmes sont comme ça. Mais vous n'êtes pas en sécurité. Soyez à votre place, à côté, au niveau de la côte. Cachés. Soyez là cachés. C'est important. Et il faut prendre... J'ai créé un cours sur la soumission. Il y a déjà une femme qui a écouté le cours. Elle a dit c'est tellement profond. Je vais l'écouter, le réécouter, écouter, réécouter. Il y a tellement de pépites dans ce cours qui vont t'aider à savoir c'est quoi la puissance de la soumission et pourquoi Dieu t'attend là. Ensuite, tu n'as pas été créé à partir des pieds. Donc ne te sous-estime pas. Si tu ne veux pas qu'un homme te marche dessus, parce que tu n'as pas été créé à partir des pieds. Si tu ne veux pas qu'un homme te marche dessus, sois consistante en tant que femme. Une femme, tu dois arrêter de poser certaines questions à ton mari. Écoutez, moi en tant que femme, je ne regarde pas ma fenêtre, j'ouvre mon rideau et puis je regarde la voisine et puis je dis, ah, tu as vu la voisine? Elle fait rentrer plusieurs hommes dans sa maison. Non, sois consistante pour poser des questions consistantes à ton mari. Normalement, une femme doit poser des questions qui poussent l'homme à devenir consistant. Nous avons 3 enfants. Que penses-tu de l'héritage que nous allons laisser aux enfants? Nous avons 3 enfants. Qu'en es-tu des études? Quel genre d'études es-tu prêt à financer pour tes enfants? Nous avons 3 enfants. Quelle est la place de Dieu? Quel est le rôle? Quel est le rôle que nous allons jouer pour permettre à nos enfants d'avoir un Dieu? Le Dieu que nous servons. Écoute, nous avons nos revenus. Ton revenu et mon revenu, ce sont les ressources du foyer. Combien nous allons épargner? Et sois consistante. Pose des questions consistantes. Mais quand tu es une femme, tu n'as pas de questions, tu ne poses pas de questions, tu ne parles pas d'héritage, tu ne parles pas d'avenir, tu ne parles pas d'investissement. On ne te trouve jamais en train de lire un livre. Toi, c'est seulement l'amour, les pleurs, les émotions, le chantage, le harcèlement, les cris. Mais ton mari va te marcher dessus parce qu'il ne te reconnaît pas. Écoute, l'aide est toujours supérieure à celui qui a besoin. Oui, tu dois être consistante en tant que femme. Tu dois avoir des questions hautes. Tu dois, par exemple, ton mari, je ne sais pas quel métier il fait en ce moment. Mais tu dois réfléchir. Comment je peux aider mon mari à créer un système? C'est comme ça marche. Et c'est par cette attitude qui va venir changer la donne dans ton foyer. Alors, c'est ça le rôle d'une femme. Écoute, il y a des dimensions dans le foyer où, quand l'homme ne voit pas, si tu as vu, tu cours. C'est comme quand tu es enceinte. Écoute, souvent les femmes disent, oh mais mon époux, il ne comprend pas mes symptômes, il ne comprend pas la grossesse parce qu'il n'a pas vu. Oh mais toi tu le ressens. Alors quand tu vois cet homme, tu sens un potentiel. Mais tu as épousé un potentiel, ça veut dire quoi? C'est un homme qui n'est pas encore manifesté. C'est toi qui as choisi de l'épouser. Alors sois consistante pour que le potentiel soit manifesté en lui. Il faut dépasser le niveau de, ah, mon mari me dit, non, non, non. Gagne-le par ton attitude. Gagne-le par ton attitude. Alors, tu es une aide pour ton époux. Oui, tu es une aide. Écoutez, l'aide est très importante. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'une fois que tu as accepté d'être marié à cet homme, rappelle-toi cela. Je suis une aide. Je suis une aide. Il y a un service que tu apportes à ton mari. Écoutez, un jour, j'ai dit à une cousine qui avait beaucoup de problèmes de troubles dans son foyer. Et puis son mari s'est plaint. Elle ne cuisine pas, elle est paresseuse, elle ne range pas la maison, elle ne sait pas s'occuper de l'enfant. Je lui ai dit, écoute, sois calme. Ça, c'est ce qu'on appelle les marqueurs de confiance. Quand ton mari te remet de l'argent, il veut voir ce que tu fais avec ça. Même l'argent du foyer. Parfois, si tu n'arrives pas à gérer le budget, prends un peu de ton argent, comble. Ne viens pas au milieu du mois et puis tu dis, chérie, on n'a rien à manger. Ça, ce sont les marqueurs. C'est à ce moment-là qu'on peut savoir qu'on peut te confier plus grand. Quand ton mari rentre, avant même qu'il ne parte, tu sais déjà ce que tu vas cuisiner. C'est ça ton rôle. Alors, prends soin de lui. Regarde ton mari. Il y a des femmes, vos maris ont des ventres de 15 mois de grossesse. Et vous êtes là à l'aise. Vous n'étudiez même pas. Vous êtes là à l'aise. Aider, c'est un service. C'est un style de service.
Le premier service que tu dois offrir à ton mari, le premier, après son besoin de respect et d'honneur, c'est physiologique. La maison où vous vivez, la nourriture, la qualité de la nourriture qu'il mange. Manger, c'est se maintenir en vie, c'est maintenir sa santé en vie, c'est maintenir sa vigueur en vie. Alors, tu ne peux pas être épouse et ne pas vouloir servir. C'est tout un honneur de servir. Écoutez, l'élévation d'un homme dépend de la qualité des aspirations de sa femme. Alors, tu ne peux pas dire que je suis épouse. Arrêtez la modernité. Je vous ai déjà dit que le mariage n'est pas moderne. Laissez cette histoire de modernité. Tu es insensé si quand ton mari rentre, son manger dépend de son alimentation, dépend de tes humeurs. La tenue de la maison dépend de tes humeurs. Si quand ton mari sort, on sait que là tu es fâché parce que sa chemise n'est pas repassée, tu es insensé. Ça va s'arrêter là. Tu ne seras jamais une femme qu'on célèbre à l'extérieur. Le mariage, on se réjouit après l'effort. Si vous rentrez dans le mariage et puis vous voulez vous réjouir sans effort, vous vous trompez. C'est pourquoi dans le Proverbe 31, on dit « Récompensez-la du fruit de son travail, comporte ses œuvres la loue ». Et dans le Proverbe 31, on nous dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois ». Si tu veux qu'un homme te livre sa vigueur et ses voix, il y a des marqueurs. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Oui, prends soin de lui. Et là, ta conduite, écoute, ta conduite, il y a un certain confort qu'une femme crée. Ton mari peut aller à toutes les invitations. Il peut même aller dans un hôtel 10 étoiles. Il saura qu'il n'est pas chez lui. Il y a tellement d'armure que Dieu a donné à la femme par sa conduite, son attitude, que quand ton mari est déjà greffé à ça, il ne peut plus aller dehors. Même si tu vis dans une maison en bois, il ne peut plus aller dehors. C'est le service. Comment tu sers? Écoutez, quand vous voyez Michelle Obama, une femme qui a été célébrée, Pasteur Maud Castanou, une femme qui est célébrée, les femmes qui sont célébrées en public, les femmes qui, à chaque fois que tu vois l'homme, tu vois la femme, tu vois l'homme, tu vois la femme, elle a un service remarquable. Elle a cette petite touche qui fait que l'homme ne peut pas s'en passer. Il peut avoir 25 000 employés. Il sait que là, il y a quelque chose qui manque. La touche de ma femme. Je vais m'arrêter par ici. Que Dieu te bénisse. Alors, ne quitte pas cette vidéo sans lire la description. Lis la description. Tu trouveras le lien pour avoir le e-book. Et de ce e-book-là, tu recevras tous les lundis un mot de ma part. Nous sommes plus de 330 femmes à recevoir cette newsletter. Ensuite, tu recevras le lien pour prendre un rendez-vous avec moi pour 30 minutes de communication, s'il vous plaît. Quand vous m'appelez, soyez précis, concis. Juste 30 minutes de communication. Et nous, ça vous fait du bien, ça vous permet aussi de vous libérer. Ensuite, tu trouveras le lien pour souscrire au cours de la puissance de la soumission. Que Dieu vous bénisse. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.